Nous allons aborder le chapitre de l'introduction. Et là, on commencera par les définir. Comment définir l'anatomie? L'anatomie peut avoir plusieurs adjectifs. Donc on parle d'anatomie descriptive, comme son nom l'indique, elle va se consacrer à la description des organes. Leur position, orientation, forme, dimension, poids, couleur, constitution, configuration interne, etc. On peut parler également d'anatomie générale, c'est l'objet de ce cours. Elle va présenter l'ensemble du corps humain et l'ensemble des organes qui le constituent. Ces derniers seront rassemblés selon leurs fonctions. Les organes assurant une même fonction constitueront un appareil. On peut également parler d'anatomie microscopique. Et là, c'est beaucoup plus l'étude des structures microscopiques et c'est essentiellement de l'histologie. On peut parler également de l'anatomie topographique. Et là, on va étudier les rapports des organes entre eux et comment ils se projettent sur le squelette ou sur l'enveloppe cutanée. On parle également d'anatomie radiologique. Elle va décrire les différentes images obtenues chez l'individu normal lors d'exploration par l'imagerie médicale. Et vous savez très bien que cette anatomie radiologique s'est largement développée actuellement avec l'avènement des nouveaux appareils d'exploration tels que le scanner et l'IRM. L'anatomie chirurgicale, elle va être appliquée à la chirurgie. Ce que doit faire un chirurgien pour éviter certains obstacles ou pour éviter qu'il y ait d'organes qui s'interposent à l'organe qu'il veut atteindre. On peut parler également d'anatomie fonctionnelle. Et là, elle va s'appliquer à connaître les modifications de situation, d'orientation et de morphologie d'un organe ou d'un groupe d'organes lors de leur fonction. Elle est différente de la biomécanique qui, elle, va tenter d'appliquer au corps humain les lois de la mécanique des matériaux, solides, liquides, etc. L'anatomie palpatoire, c'est l'étude des formes extérieures et des reliefs du corps. C'est l'anatomie clinique par excellence, parce que là, on doit, à partir de l'enveloppe externe, à partir des reliefs qui sont palpables, voir ou dépister ce qu'il y a en dessous. C'est une anatomie qui est beaucoup développée en médecine physique et en rééducation fonctionnelle. L'anatomie anthropologique, elle va étudier les variations existantes entre les individus et les races. Une autre anatomie, c'est l'organogenèse. Elle va prendre en compte la formation et le développement des organes. Elle est différente de l'embryologie qui, elle va s'intéresser à la vie intra-utérine pendant les premières semaines de la grossesse. Là, pour l'organogenèse, on va voir le développement des organes. Il y a également l'anatomie de l'enfant. Vous savez très bien que les proportions entre la tête et le corps sont différentes chez l'enfant et chez l'adulte. Donc l'anatomie de l'enfant, elle va essayer de développer ou d'étudier quelles sont les proportions des organes chez l'enfant et comment ils se développent pour atteindre l'âge adulte. La thératologie, c'est l'étude des malformations et des monstruosités congénitales. Heureusement que cette anatomie tend à disparaître grâce au dépistage précoce par l'échographie et les appareils d'imagerie médicale tels que l'IRM, etc. Et là, on aboutit à des avortements thérapeutiques. Enfin, on va terminer par l'anatomie comparée, et là, on va comparer l'anatomie humaine et l'anatomie animale. Dans l'anatomie animale, quelles sont les transformations qui sont subies au cours des âges. Donc l'ontogenèse va traiter la transformation de l'individu et la phylogénèse, celle de l'espèce.